Le streamer Domingo a annoncé un événement un peu spécial. Il va se déplacer avec plusieurs centaines de fans pour assister à un match de football de National 2. Ouais, en fait, il va soutenir le club de foot de Aubagne qui jouera contre celui de Alès. Alors, pourquoi est-ce qu'il se lance là-dedans? Non, c'est pas un partenariat. C'est une histoire en fait qui démarre sur un jeu vidéo que les fans de sport connaissent très bien, Football Manager. Ouais, Football Manager, c'est un jeu de simulation dans lequel on laisse les crampons au vestiaire pour prendre la place d'un entraîneur. En gros, au lieu de jouer au foot, tu gères une équipe. Ouais, ce qui est incroyable dans le jeu, c'est que tout est lié au monde réel. Donc tous les changements du mercato sont pris en compte et on peut décider d'entraîner tous les clubs du monde si on veut. Le streamer Domingo, d'ailleurs, comme plein d'autres, c'est un aficionados de la série de jeux. Et pour sa nouvelle partie qu'il diffuse en direct, il a décidé de coacher le club de Aubagne qui évolue du coup en national de chez nous à la demande de ce club. En fait, le club, il est rentré en contact avec Domingo parce qu'une partie de l'équipe est fan du contenu du streamer. Ils ont créé une relation et en fait, aujourd'hui, Domingo, c'est devenu un supporter du club d'Aubagne et son aventure avec le club évolue en dehors du contenu. Ouais, c'est pour ça en fait qu'il a décidé d'organiser un giga déplacement avec ses propres fans pour aller soutenir Aubagne lors de leur prochain match contre le club de Alès du coup, le 3 février prochain. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Cette histoire, elle est mignonne, elle est originale, mais il faut savoir que c'est pas la première fois que le jeu Football Manager a un vrai impact dans la vraie vie, loin de là. C'est un jeu qui influence aussi vraiment le monde du football. Ouais, déjà, Football Manager, c'est un jeu qui plaît énormément aux entraîneurs, à tel point qu'ils l'utilisent pour découvrir des joueurs. Le jeu va pas jusqu'à remplacer le travail de repérage, mais il est effectivement très fort pour mettre en valeur les futurs gros talents. Dites-vous qu'il y a une anecdote assez folle qui tourne dans le milieu, c'est que Alex McLeish, qui est un entraîneur écossais, s'était fait conseiller par son fils qui jouait à Football Manager de recruter Lionel Messi, alors que ce dernier, il était âgé que de 13 ans à l'époque et qu'il le trouvait juste en fait trop fort sur le jeu. Lui, il était en mode ah ouais, c'est bon, c'est un jeu vidéo, me raconte pas des salades. Et la suite, on la connaît. En fait, plein de joueurs comme ça qui ont été vraiment mis en avant par le jeu et qui se sont fait en partie recruter grâce à lui. Et alors ça vaut aussi pour les entraîneurs, c'est pas que pour les joueurs, parce qu'il y a certains clubs, leur niveau sur Football Manager a son importance. Par exemple, il y a un jeune Suédois de 21 ans qui est devenu directeur sportif d'un club en Azerbaïdjan, le FC Bakou, parce qu'il était très fort à Football Manager. Mais attention, en plus, les entraîneurs n'ont pas le monopole de l'utilité de Football Manager. Les joueurs y trouvent aussi leur propre compte. Par exemple, j'ai découvert une histoire assez marrante sur le sujet qui m'a fait sourire, c'est celle de Bafétimbi Gomis, qui est un ancien joueur très connu, ancien de Lyon, etc., qui s'était fait recruter par le club de Swansea, dont il ne connaissait pas en fait grand chose. Et bien ce qu'il a fait avant de signer, c'est que pendant un mois, il a avoué qu'il a passé un mois à jouer avec son futur club sur Football Manager pour apprendre à connaître un petit peu ses futurs coéquipiers, mais aussi l'histoire du club, notamment sa rivalité avec le club Cardiff, dont il n'avait pas forcément connaissance et du coup il s'est renseigné grâce à ça. Et alors comment ça se fait qu'un simple jeu vidéo soit à ce point fidèle au monde réel et que les gens puissent l'utiliser pour faire des prédictions? Tout ce qui fait la puissance de Football Manager, c'est ce qu'on appelle leur data, c'est-à-dire leur immense base de données qui comporte près de 650 000 joueurs actifs et à peu près 116 compétitions différentes. Moi, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'ils faisaient pour ramasser toutes ces données? Et en fait, les chercheurs représentent en grande partie l'effectif du studio, c'est à peu près la moitié. Par exemple, en France, il y a carrément une personne qui est dédiée entièrement à la récolte de notre championnat. Et il y a même à peu près au global 1300 chercheurs bénévoles qui alimentent cette base de données avec toutes les infos possibles. Donc le poids des joueurs, leur âge, l'état de leur contrat, dans combien de temps ils sont censés... Enfin bref, c'est vraiment un gros travail. Et c'est carrément devenu un business pour l'éditeur du jeu qui a des contrats avec des immenses clubs comme celui de Everton par exemple, qui leur donne du coup accès illimité à leur base de données pour faire eux-mêmes leurs propres études. Et ils disent que des clubs qui vont de la Ligue des Champions jusqu'à la 8e division, ils font des vrais partenariats avec les clubs et je trouve ça super marrant. En bref, il existe quand même des histoires de joueurs qui ont été surévalués, mais au final, si Football Manager est un triomphe du jeu vidéo, il est aussi celui de l'utilisation de la data dans le monde du sport.